Nous recevons la grâce, la paix, l'amour du Dieu trois fois saint, qui nous invite à le célébrer dans ce temple, dans tous les lieux de culte, dans la nature, partout où dans notre cœur et avec nos frères et sœurs, nous trouvons, reconnaissons, discernons sa présence. Levons-nous pour répondre à cet appel en chantant « Avec toi, Seigneur, tous ensemble ». Et c'est toi qui nous unis. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte qui marque un commencement dans cette année événement pour la paroisse, qui est une commémoration des 200 ans de ce temple et qui est donc l'occasion de vivre des moments cultuels, un peu d'histoire, de poésie, de musique, des anecdotes. Et aujourd'hui, nous commençons bien sûr par ce culte, et cet après-midi, on en reparlera tout à l'heure. Moment de nous poser des questions sur notre vie, notre foi, notre engagement, car l'Église, c'est nous tous qui la portons, qui la consolidons. Acclamons l'Éternel, terre entière, suivons l'Éternel avec un cœur joyeux, allons vers lui avec des chants de joie. Reconnaissons que l'Éternel est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui. Avec les autres, tous les autres, nous sommes son peuple, sa famille. Allons dans sa maison le remercier, allons devant lui chanter sa louange, remercions-le et bénissons son nom, parce que vraiment, l'Éternel est bon. Son amour demeure toujours et sa fidélité demeure de génération en génération. Amen. Nous pouvons chanter « Dans ta maison je suis heureux », 2 strophes du psaume numéro 84.
Nous écoutons dans le 2e livre de Samuel les versets 10 et 13 du chapitre 7. « Je vais donner à Israël, mon peuple, un lieu où je l'installerai pour qu'il y demeure sans rien avoir à craindre. Aucune nation malveillante ne recommencera à l'opprimer comme autrefois. À l'époque où j'ai confié à des juges le soin de gouverner Israël, mon peuple, je te protégerai toi-même de tous tes ennemis. Enfin, je t'annonce que moi, l'Éternel, je vais t'accorder des descendants. Lorsque sera venu pour toi le temps de mourir, je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi, et j'établirai fermement son autorité. C'est lui qui me construira un temple, et moi je l'installerai sur un trône inébranlable. » Ce passage nous rappelle que pour l'Éternel, la priorité, c'est l'être humain. David, avec de bonnes intentions, voulait construire un temple pour l'Éternel Dieu, mais Dieu dit que ce sera son fils Salomon, pas lui, pas David. Ainsi, rappelons-nous toujours la priorité qui est la sécurité contre toutes sortes d'ennemis spirituels, ennemis intérieurs, la protection que donne l'Éternel, que ce soit dans un lieu ou dans un autre. En lui seul est notre protection. Dans cette idée, nous pouvons chanter le répons suivant. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander pardon pour tous ces moments où nous voulons prendre des initiatives et pouvons oublier de te les remettre. Combien de fois, même avec les meilleures intentions, nous pensons à bien des choses, à l'avenir, mais nous ne prenons pas le temps de prier, de nous poser, de nous reposer, afin de faire le tri, le discernement. Comme le roi David, il peut nous arriver de penser ou prétendre tout régenter, alors qu'en toi se trouve notre salut, notre espérance, un chemin de discernement, de réflexion où nous ne trouvons pas toujours réponse, mais nous avons confiance que c'est toi qui nous guides. Amen. Nous pouvons chanter en restant assis le spontané suivant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard. Que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Levons-nous pour recevoir une parole de libération. Dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 9 et 10, écoutons. « Vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Ce message était notamment pour rappeler que lorsqu'on est en Jésus-Christ, il n'y a plus de distinction, de grade, de bonus pour des super croyants et d'autres un peu moins croyants, telle que pouvait être une mauvaise compréhension de la Torah avec les prêtres et puis les autres. Non, tous une nation sainte, ni plus ni moins, tous un sacerdoce royal, c'est-à-dire que tous prêtres, dans le sens où le prêtre, c'est celui qui se tient debout face à Dieu. Dans l'Église universelle, eh bien, tout chrétien se tient debout face à Dieu. Alors oui, c'est une manière de nous dire que nous sommes relevés par la réconciliation qui nous est donnée depuis toujours en Christ Jésus. Alors chantons notre reconnaissance. Prenons place et écoutons ensemble deux passages. Je vous propose d'écouter deux passages, je n'ai pas pris les textes du jour. Un dans l'Ancien et un dans le Nouveau Testament. Nous écoutons d'abord dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, les versets 14 à 21. Le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël. Toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui, de sa bouche, a parlé à David, mon père, et qui de sa main a accompli ce qu'il avait dit. Depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte Israël, mon peuple, je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il soit bâtie une maison où résiderait mon nom. Mais j'ai choisi David pour qu'il soit la tête d'Israël, mon peuple. David, mon père, a eu à cœur de bâtir une maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel a dit à David, mon père, puisque tu as eu à cœur de bâtir une maison pour mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cela à cœur, seulement ce n'est pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, celui qui est sorti de tes reins, c'est lui qui bâtira la maison pour mon nom. L'Éternel a réalisé la parole qu'il avait dite, j'ai succédé à David, mon père, je me suis assis sur le trône d'Israël comme l'avait dit l'Éternel, et j'ai bâti la maison pour le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai réservé un lieu pour le coffre où est l'alliance de l'Éternel, celle qu'il a conclue avec nos pères quand il les a fait sortir d'Égypte. Dans le Nouveau Testament, nous écoutons un extrait de l'Évangile selon Jean au chapitre 2, les versets 14 à 22. La traduction biblique utilisée, c'est la Nouvelle Bible seconde. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes, « Enlevez tout cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ?» Mais le sanctuaire dont il parlait, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela, ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite.
Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Je vous propose de nous lever pour chanter les 2 premières strophes du cantique La Cévenole, les 2 premières strophes. Salut, montagne bien-aimée, pays sacré de nos aïeux. Vos vertes cimes sont semées de leurs souvenirs glorieux. Élevez vos têtes chenues, espérons, bouchesse et gouales, de leur gloire qui monte aux nues. Vous n'êtes que le piédestal, esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants, anime leurs enfants, pour qu'ils sachent les suivre. Redites-nous, grottes profondes, l'écho de leur chant d'autrefois. Et vous, torrents qui dans vos ondes emportiez le bruit de leur voix, les uns traqués de cime en cime, en vrai lion surluté. D'autres, cela furent sublimes, surent mourir sans résister. Esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants, anime leurs enfants, pour qu'ils sachent les suivre. Il n'est pas simple à chanter, mais il est tellement beau. Alors, chers frères et sœurs, en ce culte de rentrée sur le thème des temples, bien sûr, nous avons entendu un petit peu dans les Saintes Écritures, un tout petit peu sur le premier et le deuxième temple de Jérusalem. Le temple, témoin matériel de la foi. En 3 points, d'abord, un lieu pas comme les autres. En 2e point, Christ, le nouveau temple. Et en 3e point, nos temples, lieu d'église, avec un E majuscule, lieu de la communauté rassemblée. Oui, les temples sont des témoins matériels de la foi. Alors, d'abord, bien sûr, dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas n'importe quoi. Nous sommes encore à une époque, avant que le Christ ne meure sur la croix et que le voile du temple se déchire, nous étions encore dans une époque religieuse, c'est-à-dire où il y avait des lieux, entre guillemets, plus saints que d'autres. Avec Jésus le Christ, cela est terminé. On peut trouver Dieu dans le désert, dans une prière quand on est dans sa chambre, bien sûr dans un lieu de culte, mais l'idée d'un lieu saint, de prêtres qui serait distinct des autres croyants, est abolie, terminée avec Jésus le Christ. Donc avant cela, il y avait bien sûr ces lieux précieux pour la foi juive. Et bien sûr, peut-être que dans l'arrière-pensée de David, donc on est en gros en moins 1000 par là, eh bien il fallait aussi montrer qu'on est aussi fort que les voisins, car dans toute religion, il y avait des temples. Chez nous, on sait bien, les temples des Romains, des Grecs, etc. L'être humain est spirituel, il a besoin de lieux particuliers pour s'évader, de lieux pour faire des choses qu'il ne fait pas forcément ailleurs. Alors oui, le temple de Jérusalem sera finalement construit. Alors, il sera construit à peu près à cette époque-là, vers moins 1000 et après, mais il sera aussi détruit en moins 587, puis reconstruit
pendant plusieurs décennies, et bien sûr, on le rappelle souvent, ce temple détruit et pas encore reconstruit, jusqu'à preuve du contraire, en l'an 70 par Titus et les Romains. Il n'en reste que le mur des Lamentations. Mais ce temple était la fierté du peuple juif. Un lieu précieux pour le croyant, un lieu où, selon les prescriptions aussi bibliques, réinterprétées, il s'agissait d'aller pour les grandes fêtes, pour ceux qui le pouvaient. Ceux qui étaient trop loin, ou la diaspora juive, c'est-à-dire ceux qui habitaient par ici, par exemple, ou en Afrique du Nord, ou dans d'autres pays, eh bien, ils ont construit des petits temples, ce qu'on appellera des synagogues. Synagogue veut simplement dire lieu de rassemblement, être ensemble, comme Église, la communauté, l'assemblée. Mais ce temple, donc, permettait aussi de garder, de protéger un trésor extraordinaire, qui n'est pas avant tout un trésor à vendre. C'est le trésor des plaques de la loi, les 10 commandements. Voilà le véritable trésor, c'est la parole de Dieu, et pas un bien matériel. Alors le temps est passé, les guerres, les destructions, et à l'époque de Jésus le Christ, le temple est bien sûr toujours, le deuxième donc maintenant, est toujours autant important pour la foi juive. Certains s'en désintéressent, certains comme Jean-Baptiste et Jésus lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, considèrent que s'il faut respecter le temple, et le respecter ô combien, eh bien, on ne peut pas enfermer la présence et l'amour de Dieu dans un lieu, même le temple de Jérusalem. Alors ce passage des marchands du temple est assez célèbre car c'est un passage, il faut le dire, c'est un passage de violence aussi. Le Christ est non violent, le Christ n'appelle pas à la violence, mais dans ce passage, on ne va pas tergiverser, c'est vrai qu'il a des paroles et des gestes, un fouet, c'est pas rien, pour faire partir ceux qui dénaturent la vraie foi juive, ceux qui vont à l'encontre des règles parfois implicites qu'il y avait par rapport au temple et aux alentours du temple. Je m'explique. Les croyants qui venaient pour sacrifier des animaux, c'est prescrit dans les lois, dans Lévitique, les premiers chapitres, donc le 3e rouleau de la Torah, ils devaient venir avec leurs propres animaux. Selon leur revenu, ça peut être un tout petit animal ou des bovins, pour ceux qui étaient très riches. Manière de donner quelque chose à Dieu et manière aussi de partager. Car la plupart, pas tous, mais la plupart des sacrifices étaient faits pour quoi ? Pour aussi avoir un moment de convivialité, de repas ensemble déjà. Sauf qu'il semble qu'à l'époque de Jésus le Christ, beaucoup de gens, pour des questions pratiques, ne viennent pas avec leurs animaux, se disent « Oh, pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à venir avec les propres animaux que nous avons élevés, puisqu'au temple, de toute façon, il y a des gens qui vont nous les vendre. C'est plus pratique. » C'est plus pratique peut-être, c'est un autre état d'esprit déjà. Et puis surtout, il y a des arnaques. Bon, il y a des arnaques, on s'en doute bien, par l'échange. Il y avait une monnaie spécifique du temple pour les Juifs. Et ceux qui vendaient les animaux pour qu'ils soient sacrifiés, eux, ils vendaient avec plusieurs autres monnaies, bien sûr des monnaies forcément par définition qui n'étaient pas du temple, donc païennes. Des monnaies sur lesquelles il y avait l'effigie de divers rois souverains païens, polythéistes, et qui détestaient la pure foi juive monothéiste par définition. Alors voilà qu'il y a tout ce mélange-là qui n'a rien à faire en ces lieux. Qu'il y a donc des arnaques, qu'il y a, on dirait aujourd'hui, de la spéculation. Vous voyez ce que ça donne sur les prix, sur des gens qui s'appauvrissent, dans de nombreux pays qui déjà ne sont pas forcément les plus riches, en tout cas financièrement. Donc voilà, de la spéculation et donc ses conséquences. Cela peut expliquer en grande partie l'attitude de Jésus pour faire dégager, pas d'autre mot, faire dégager ces gens. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce, ou on pourrait traduire une maison de marchandises. Encore une fois, ce n'est pas forcément la question du matériel, comme si dans un lieu de culte,
il n'était pas question parfois d'argent. Le problème, c'est la malhonnêteté qui est visée. Et le fait que, s'approchant du temple, on n'a pas besoin que de grands lieux, de grandes places soient encombrés par tous ces gens qui sont des vendeurs. On a besoin aussi de faire introspection, s'approchant du lieu de culte, peut-être même de faire, si possible, silence, avant de rentrer. Et là, c'est un peu le souk. Donc ce n'est pas le but quand même du temple de Jérusalem. Ainsi, cela et d'autres choses peuvent expliquer l'attitude de Jésus le Christ. Mais il y a aussi des mots importants. Alors on connaît l'incompréhension qu'il y a dans ces paroles. C'est typique aussi, vous savez, de l'évangile de Jean, de jouer sur 2, 3, 4 tableaux, des tableaux où on prend la lettre et des tableaux plus spirituels ou allégoriques. Donc il parle donc d'un sanctuaire, mais il ne parle pas du temple de Jérusalem. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Bon, les autres, évidemment, qui ricanent. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas relever ça en 3 jours, toi, alors qu'il a fallu 46 ans. Bon. Mais là, on passe d'un sanctuaire à un autre. Christ, le nouveau temple. Et vous allez voir les implications qui vont jusqu'à aujourd'hui. Non pas que Jésus dénigre le temple, puisqu'au contraire, il le protège. L'évangéliste Jean même rappelle un passage de l'Ancien Testament, « La passion jalouse de ta maison me dévorera ». C'est-à-dire cet amour pour la maison de l'Éternel. Jésus a cet amour pour la maison de l'Éternel. Mais il parle d'un autre temple détruit et reconstruit en 3 jours. Bien sûr, il s'agit donc de parler de son propre corps détruit quelques mois plus tard, la croix, et reconstruit par un autre, par Dieu le Père si on veut. Le 3e jour, c'est bien sûr la résurrection. Alors si Christ est le nouveau temple, qu'est-ce que cela peut impliquer? Alors d'abord, il y a un côté très théologique, on pourrait dire, dans la théologie chrétienne traditionnelle, bien sûr, Jésus-Christ est un homme pas comme les autres, de même que le temple n'est pas un lieu comme les autres. Jésus le Christ, il est humain, mais il est aussi divin. Alors on pourrait penser à cela, théologiquement, et ça a du sens. Mais ce sens nous amène à autre chose d'encore plus fort, parce qu'il nous concerne tous, et il concerne toute l'humanité. Si désormais, c'est le corps de Jésus le Christ qui est le temple, donc lieu de la présence de Dieu, eh bien cela signifie que le corps de tous les êtres humains est un temple. Et pas simplement ceux qui en ont conscience, c'est-à-dire, par exemple, les disciples de Jésus le Christ. On sait que Paul, à un autre moment, dans la 2e lettre aux Corinthiens, je crois au chapitre 6, va dire « Mais votre corps est le temple du Saint-Esprit, est-ce que vous ne l'aurez pas un petit peu oublié par hasard ?» Si le corps de Jésus est un temple, le corps de tous les êtres humains est un temple. Et donc, les conséquences, c'est la protection du corps, la protection de la vie, pas simplement de la nôtre, mais celle des autres. Alors autant on a vu dans ce passage un aspect un peu violent de Jésus, pour que les choses soient en règle, pour remettre les points sur les i, on pourrait dire, et autant on voit que ce qui compte désormais, eh bien, c'est que chaque être humain se pose des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que le corps, c'est aussi le signe, c'est là où nous logeons, Donc, qu'est-ce que nous faisons de notre vie, de notre présent, de notre avenir? Ce n'est pas quelque chose de statique, bien évidemment. Alors, Christ, nouveau temple, implication pour tous les êtres humains. Mais pour nous, bien sûr, ce mot est très connoté. Le mot de temple, il est dû aussi à une certaine histoire, du protestantisme français, pas simplement, car dans beaucoup de pays, le lieu de culte pour les églises de la Réforme s'appelle église. Et puis, pour chez nous, on dit temple. Théologiquement, il y aurait à revoir, mais c'est ainsi, c'est notre héritage culturel et du coup aussi cultuel. Oui, nos temples sont des lieux d'église, avec un E majuscule, c'est-à-dire le lieu de l'assemblée, bien sûr, pour le culte, mais ces lieux montrent aussi une grande richesse, bien que nous soyons et que nous y tenons assez sobres. Il suffit de regarder autour de nous, notamment pour ce temple de Saint-Agrève, et on verra que non, ce n'est pas la fameuse austérité qui a existé
la fameuse austérité protestante. Non, la sobriété, oui, mais un lieu de la multitude, d'une multitude de services et de serviteurs. Au temple de Jérusalem, il y avait des services et des serviteurs. L'Église, c'est un service, mais qui n'est pas simplement pour un lieu, bien entendu, mais pour l'extérieur. Mais il faut bien recharger les batteries, se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu et de temps en temps, quand on le peut aussi, alors là c'est pas encore mis mais ça sera mis après, autour de la Sainte Seine, qui est aussi une nourriture spirituelle pour le monde. Nos temples, lieux d'église, car ils nous rappellent la diversité des trésors ou des talents, ce dont nous reviendrons un peu plus tard au moment des annonces. Dans le temple de Jérusalem, il y avait des ustensiles précieux, préparés pour des cultes. Pour nous, les ustensiles, ce sont les êtres humains, culte vivant, pierre vivante, c'est l'Église universelle. Ces ustensiles précieux ne sont pas des objets, bien sûr, mais des êtres humains, ils sont serviteurs, elles sont servantes de Jésus le Christ, et donc de l'Église, et donc du monde, car cela va normalement en conséquence. Ce service, il est autour de la parole de Dieu que nous écoutons, méditons, questionnons. Ce service, c'est prendre du temps pour préparer la musique, pour faire le ménage dans le temple. Ce service, il est visible aussi quand des personnes qui ont un goût prononcé artistique nous permettent d'interpréter les Écritures à leur manière et de manière tout à fait intéressante et captivante par les imagiers que nous trouvons, par l'arbre qui est au fond. Et bientôt, je crois, un mandala aussi qui se prépare pour Noël et bien d'autres choses encore. Mais on ne peut pas épuiser toutes ces ressources non plus, et nous avons besoin encore de serviteurs et de servantes. Mais il est important, au lieu toujours parfois plutôt de se plaindre, de rendre grâce pour les serviteurs et les servantes qui font vivre l'Église. Ça, c'est le temple, le vrai temple, il est là, c'est l'Église, c'est la communauté qui porte la parole de Dieu. Alors oui, au-delà des murs, qui certes sont importants, nous le rappellerons aussi tout au long de cette année, qui marquent une histoire, vous le savez, non seulement compliquée, mais de souffrance, qui marque une histoire aussi qui est liée à l'histoire du plateau, mais à l'histoire de la France aussi, et même bien au-delà. Rappelons-nous donc que c'est nous qui sommes personnellement un temple, qui ensemble faisons vivre et construire l'Église sur le roc véritable, celui qui ne s'altère pas avec le temps, celui qui ne sera jamais détruit, alors qu'un temple, on le sait bien aussi, dans notre histoire, des temples ont été détruits en 5 ans, entre 1680 et 85, ils ont quasiment tous été détruits. Il y a un roc qui ne se détruit jamais, c'est le roc de la parole de Dieu. C'est ce roc-là qui nous porte, et c'est ce roc-là que nous portons à travers notre vie et notre engagement. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter les 2 dernières strophes, maintenant, du cantique de la Cévenole, puisqu'on s'est entraîné tout à l'heure. Le
3707. Dans quel granito mais ses veines fut taillé ce peuple vainqueur? Quel sang avait-il dans les veines? Quel amour avait-il au cœur? L'esprit de Christ était la vie de ses pâtres émancipés. Et dans le sang qui purifie, leur courage était trempé. Esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants, anime leurs enfants, pour qu'ils sachent les suivre. C'est venant le Dieu de nos pères, n'est-il pas notre Dieu toujours? Servons-le dans les jours prospères, comme ils firent au mauvais jour, et vaillants comme ils surent l'être, nourris comme du pain d'effort. Donnons notre vie à ce maître, pour lequel nos aïeux sont morts. Esprit qui les fit vivre, anime leurs enfants, anime leurs enfants, pour qu'ils sachent les suivre. Maintenant, nous avons une première information aussi très, très importante et qui a un lien aussi avec les constructions. C'est Paulette Chantre qui va nous en parler. Voilà, il se trouve effectivement que le thème abordé aujourd'hui dans la prédication rejoint tout à fait ce qui se vit au niveau de la ramière. Un bâtiment, comme le temple, a été restauré. La ramière avait vraiment besoin de cette restauration qui était indispensable au niveau du fonctionnement, puisque le chauffage était arrivé totalement en bout de course, et que tant que nous vivons actuellement, où on essaie de réduire les pertes énergétiques, nécessité de faire un effort au niveau de l'isolation. Alors ça a donné effectivement un look complètement différent à la ramière, avant et après, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'abord pour moi de remercier le Seigneur qui, je crois, a accompagné ce projet, parce que certaines fois on avait l'impression que c'était pas facile, il fallait garder confiance, et cette confiance on la recevait de celui qui a promis d'être tous les jours à nos côtés. Cette fidélité du Seigneur, je ne vais pas l'exprimer lors de l'inauguration qui aura lieu le vendredi 30 septembre à 17h30, parce que le public sera varié. Mais si j'ai invité un certain nombre de personnes, je vous invite aussi, vous, membres de l'Église, à d'abord être au courant de cette inauguration. Il y a au fond quelques petites invitations. Surtout à nous porter dans votre pensée, dans votre prière, parce que c'est cela qui est important. Quand nous accueillons à la ramière des personnes qui y font étape, tout à l'heure, juste avant de venir, j'ai eu un coup de fil d'une dame qui habite le Monastier, qui va faire le chemin de Saint-Régis et qui sera en étape mercredi soir. C'est un exemple. Quand nous accueillons des personnes pour des colis alimentaires, pour des vêtements à petit prix, quand nous avons nos studios
ou logements, comme une partie de l'appartement occupée par des personnes qui vont trouver là un lieu d'accueil, un lieu rassurant, hein, un lieu paisible, je pense, qu'ils apprécient. Donc, vendredi 30 septembre à 17h30, nous aurons un petit temps d'inauguration, entre guillemets, soyons le plus sobre possible dans la réalisation de ce temps. Merci de votre écoute. Voilà, c'est ce petit carton. J'appelle maintenant Marc Tessot qui a quelque chose à nous dire au nom du consistoire. Alors bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marc Tessot, je suis conseiller presbytéral au Chambon-sur-Lignon et donc dans ce début d'année scolaire, des conseillers presbytéraux des différentes paroisses vont passer dans une paroisse qui n'est pas la leur pour expliquer un petit peu la démarche dans laquelle le consistoire tente de s'engager. Voilà. Alors, le conseil de consistoire a vraiment décidé de s'engager dans une réflexion sur notre avenir, sur l'avenir de nos paroisses, l'avenir de notre consistoire, l'avenir de notre vie commune. Le constat, il est souvent très alarmant. Hein, je veux dire, on a parfois l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, que nos forces vives disparaissent, que le nombre de pasteurs diminue à l'infini sur notre territoire. On se demande ce que fait l'Église protestante unie pour nous aider. On se demande ce que fait le Conseil presbytéral, le Conseil national. Bref, si on commence un petit peu, nous qui sommes en plus très français, on va se déprimer à l'infini en ne disant que des choses négatives sur la vie de notre Église. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Église ne sera pas celle qu'on a connue quand elle était jeune ou quand nos parents étaient jeunes. Ça, c'est très clair. Hein, voilà, ça ne fait aucun doute. Et que l'Église ne sera jamais ce lieu idéal qu'on fantasme tous. On a encore de temps en temps des réflexions. Oui, mais ça, dans une église, ça ne devrait pas se passer. Bah oui, mais ça se passe quand même. Voilà, donc c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on décide de faire ? On va dans le mur, c'est-à-dire qu'on attend que les forces faiblissent dans chacune de nos paroisses et puis qu'on soit plus ouvert qu'un jour par mois. On pleure, on se désespère, ou est-ce qu'on cherche des solutions ? Voilà. La région a donc mis à notre disposition une équipe pour nous accompagner dans notre réflexion. Cette équipe, elle est composée de Gwenaël Boulet, qui est pasteur, de Thierry Schaff et de Anne Bauer-Eder, dont la profession a été et est encore pour Anne, je crois, oui, quelque chose comme ça, d'accompagner les projets. Et on a donc commencé à réfléchir au niveau du consistoire avec tous les conseillers presbytéraux sur ce que pouvaient être nos églises et nos paroisses dans les temps à venir. Alors, on s'est bien sûr lamenté sur le manque de force, sur plein de choses. Et puis ces gens-là nous ont obligés à réfléchir à nos forces, à être positifs. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui fait envie ? Et c'était très malin de leur part parce qu'ils nous ont demandé de réfléchir à ce qui nous faisait envie chez nos voisins. Donc au moins, voilà, on se décentre un peu et puis on regarde les autres et voilà. Et du coup, en essayant d'énumérer ce qui paraissait positif, il est apparu que s'il n'y avait pas une paroisse parfaite sur le consistoire, il y avait sur le consistoire des forces vives qui pouvaient faire envie et qui nous montraient que nos églises étaient encore vivantes. Alors, maintenant, on doit parler de tout ça tous ensemble. Ce n'est pas le précaré des conseillers presbytéraux, c'est la vie de l'église de tous. Et donc, dimanche 16 octobre, à 10h au Mazet. Alors 10h, c'est pour qu'on boive le café ensemble, hein, parce que le culte commencera qu'à 10h30, mais 10h au Mazet Saint-Voix, le 16 octobre, on est vraiment tous invités, tous les paroissiens de toutes les paroisses du plateau, à venir
et à passer la journée ensemble. Il y aura un temps de culte le midi, on apportera notre pique-nique pour... Non, il y aura un temps de culte le matin, on apportera notre pique-nique pour midi, et l'après-midi, il y aura des ateliers, des réflexions, pour voir comment on peut, en consistoire, eh bien, accompagner la vie de chacune de nos églises et essayer de, comment dire, de faire en sorte que nos églises, dans le temps qui est devant nous, on n'ait pas à subir ce qui se passe, mais qu'on soit acteur de ce qu'on va vivre. Voilà. Et donc, moi je voudrais apporter un témoignage personnel. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le Cantal au moment où on mettait en place les remembrements. Ça n'a rien de spirituel. Hein. Mais il y avait deux postures. Il y avait ceux qui ne voulaient pas que ça bouge, et puis il y avait ceux qui acceptaient que ça bouge un peu, pour essayer d'aller vers un ailleurs, vers quelque chose qui permette d'avoir un terrain sur lequel on pouvait être et on pouvait vivre. Voilà. Ça, c'était la première référence. Et la deuxième référence, c'est qu'il m'a été donné professionnellement de vivre sur un territoire qui est le plateau du Haut-Velay granitique, où il y avait 3 tout petits collèges qui étaient voués à une mort certaine. Et comment on pouvait faire pour que ces 3 petits collèges puissent continuer à vivre, mais pas vivre pour satisfaire les gens qui y habitent, vivre pour rendre un vrai service éducatif aux enfants qui nous étaient confiés. Et on a trouvé des solutions étonnantes, avec par exemple des mutations de professeurs sur les 3 collèges. Ils n'étaient pas rattachés à un seul des collèges, mais c'était la seule solution pour que nos enfants, par exemple, ils aient des vrais cours d'art plastique, des vrais cours de musique, voilà. Et de voir aussi comment on pouvait faire des projets ensemble pour que, par exemple, quand on faisait un brevet blanc pour nos élèves d'un collège, c'était pas celui qui était le meilleur depuis la maternelle qui allait être forcément le meilleur au brevet blanc. Il allait découvrir qu'il y avait dans un village à côté un élève qui était meilleur que lui. Et ça marchait aussi pour celui qui était, hélas, le plus en difficulté dans les établissements. Voilà, c'est un peu ça qu'on voudrait faire ensemble. Hein, voilà, que l'avenir qui est devant nous, non, on n'est pas à le subir, mais qu'on en soit vraiment les détenteurs et les propriétaires. Il y a des choses qu'on va devoir laisser tomber, il y a des choses sur lesquelles on va donner pleinement toutes nos forces, mais c'est vraiment cette réflexion qu'on voudrait mener tous ensemble. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, ça va, rien à rajouter, voilà. Mais cet état d'esprit dans lequel les dames nous ont engagés, en nous demandant d'arrêter de pleurer et d'essayer de regarder ce qui fonctionnait bien, c'était quand même rudement positif. Et régénérant pour le coup. Voilà. Et donc, dans le même état d'esprit, tu as parlé de comment on voyait les autres paroisses. Et donc, voilà, tout à fait. Et donc, les talents, nous avons nos artistes locaux, ou locales plutôt, qui ont fait cet arbre qui est au fond, là, vous le voyez derrière vous, qui est énorme. Bon, là, évidemment, ça ne rend pas totalement bien. Et donc, il y a plusieurs talents. C'est-à-dire qu'en groupe, chacun a marqué sur un carton les forces, ce qu'il appréciait beaucoup dans les autres paroisses. Et pour nous, donc, voici ce qui a été noté. Donc ça, c'est la paroisse de Saint-Thérèse vue par les autres. Donc, une ouverture aux nouvelles technologies. Maintenant, si je ne vois plus, moi. Voilà, bon lien entre les différents secteurs et villages de la paroisse. Après, c'est zoomé, donc on ne voit pas toujours très très bien. L'engagement diaconal de l'entraide protestante. La simplicité de l'assemblée. Les gens qui viennent ici, notamment les prédicateurs, quand ils viennent ici, ils se sentent bien. Des paroissiens engagés. L'engagement de certains jeunes adultes, quand ils peuvent être là aussi, mais quand ils sont là, ou des fois ils le sont par Internet, pour aider la paroisse. L'effort pour l'éveil biblique, ça c'est un sujet, bon, on y reviendra peut-être une autre fois. La richesse de la vie de secteur, l'entraide au sein de la paroisse. Une paroisse accueillante. L'attention portée au culte de secteur et aux visites. Une paroisse indépendante. L'organisation du bureau performante. Une bonne utilisation des ressources matérielles.
Et voilà, et bien sûr, ça n'épuise pas. Et nous, de même, ceux qui étaient là pour Saint-Agrève, on a marqué ce qu'on appréciait dans les autres églises de notre consistoire. Alors pourquoi ça, et je conclus vraiment, c'est justement pour nous aider. Alors Marc nous a dit un message direct, c'était du Franco de Port, mais c'est ça aussi l'église, c'est la franchise, avec aussi... c'est complémentaire avec Paulette avant, les deux vont bien ensemble, je trouve. Et puis évidemment, tout cela prend du temps. Vous avez bien compris qu'on ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. C'est une démarche sur le long terme, bien évidemment. Et c'est important, non pas pour l'orgueil, mais que d'autres nous disent, mais regardez chez vous, vous vous rendez même pas compte de belles choses qui se vivent chez vous. Quand on est habitué, forcément, on ne s'en rend pas compte et on n'est pas là pour s'en rendre compte, normalement. Humilité. Mais quand même, c'est important de se dire, ah mais oui, mais on ne se rend pas compte. Voilà. Il y a des choses que l'on fait qui sont bien, qui rejaillissent sur les autres, peut-être que nous aurons à développer alors ces choses-là positives pour la vie de l'Église, la nôtre et en général. Nous avions prévu quelque chose avec des bougies, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas pu se faire, mais je vous rappelle, je dis juste l'image, c'était 5 bougies qui allumaient une autre, c'est ça ? Comme ça faisait l'unité. Voilà, le mur des lamentations de nos plaintes, et je me mets dedans aussi, dans les plaintes, des fois moi aussi je suis un peu comme ça, hein. Et 5, bien sûr, pour les 5 églises du consistoire de la montagne, mais en fait c'est la même lumière, c'est la même lumière. Alors puisque c'est la même lumière, nous pouvons nous lever pour chanter juste une strophe du cantique « Je suis la lumière », c'est le 52-18. Je suis la lumière, a dit le Seigneur. Avec toi, mon frère, ouvre-lui ton cœur. Le monde est plein d'ombre, prions, prions bien. Toi dans ton coin sombre et moi dans le mien. Je t'en prie, Patrice. El Presidente. Voilà, je me permets d'intervenir, ce n'était pas prévu, mais j'aurais aimé rebondir sur ce qu'a dit Marc, et qui pour moi est important. Tu as parlé des 3 collèges qui étaient, pas en difficulté, mais qui étaient en difficulté, et vous avez décidé de travailler ensemble, mais les 3 collèges ont continué à vivre. Et c'est exactement la philosophie de la démarche qui est engagée. C'est-à-dire qu'on entend dire ici et là qu'on va vers un regroupement des paroisses au niveau du consistoire, c'est pas ça. C'est de regrouper des forces pour que chacune des paroisses puisse continuer à vivre. Et ça, je tenais à le souligner. Merci Pierre. Merci à toi. Et je rappelle que le conseil presbytéral est toujours la caisse de résonance de toutes nos réflexions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives. Des réflexions, des projets, que ce soit pour le legs, le fabuleux legs que nous avons reçu. C'est en assemblée générale en mars prochain que le conseil aura préparé plusieurs options et que l'assemblée générale elle votera parce que c'est trop important pour faire ça en 2 jours. Et pour cet accompagnement consistorial qui maintenant est ouvert à tous les paroissiens, au départ c'était uniquement les conseillers presbytéraux, vraiment quand on va à ce moment-là, c'est pas comme entre guillemets une réunion, c'est vraiment un moment à expérimenter et on ressort de cela vraiment renforcé et vraiment joyeux. Prenons le temps de la prière d'intercession. Seigneur, tu vois notre monde, notre humanité. Avec confiance, nous te les remettons. Nous te prions pour tous les peuples qui avancent dans l'obscurité des conflits, des règlements de compte, de la misère. Nous te prions pour les peuples dont on entend peu parler et qui vivent pourtant de cette obscurité. Nous te prions pour notre pays, celles et ceux qui l'habitent. Inspire aux responsables politiques un esprit de sagesse et de discernement, un regard tourné vers l'avenir et non vers le passé, et pour tous.
un projet courageux porté par l'espérance. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent exclus à cause de leur origine ethnique, sociale, religieuse, ou à cause de la pauvreté matérielle ou culturelle. Pour ceux qui se sentent inutiles, seuls ou méprisés. Nous te présentons toutes les personnes frappées par le deuil, la maladie. Seigneur, fais de nous et de tous les chrétiens des témoins vivants de ta justice, de ta paix, de ton amour et de ton espérance. Et ensemble, nous pouvons dire la prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir un mot d'envoi et de bénédiction. Ainsi, à travers ce petit moment et les passages des Écritures et ces projets, ce cheminement qui nous est adressé en ce moment, nous pouvons tomber dans un vertige depuis ces histoires des premiers temples, de destruction, reconstruction, l'histoire de notre Église dont nous aurons plus d'écho encore tout au long de cette année par divers moments, notamment de conférences, d'anecdotes, etc. Nous pouvons nous sentir un peu perdus. C'est pourquoi nous avons besoin toujours, dans ce lieu et ailleurs, d'écouter, de réentendre, de nous réapproprier cette parole de soutien qui nous a été rappelée tout à l'heure. Oui, Jésus-Christ est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des éternités même, on pourrait traduire. Alors, ce Seigneur ressuscité, ce Seigneur de la vie, celui qui nous met ou qui nous remet debout spirituellement, c'est lui, Jésus-Christ notre frère, qui nous bénit, qui nous envoie, tous apôtres, pour poursuivre notre chemin de foi et notre chemin pour tous ceux qui ont besoin de sa présence lumineuse chaque jour. Amen. Et nous pouvons chanter notre dernier spontané. À bientôt, mais à bientôt tout à l'heure, puisqu'à 16h, nous avons le film qui sera suivi par aussi un moment de convivialité, un verre de l'amitié. Merci à tous, merci à Marc, à Paulette, et à très 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 bientôt.